Vous savez, parfois je comprends les catholiques et les orthodoxes qui disent qu'il faut une autorité compétente pour interpréter les Écritures. Et dans le fond, ils ont raison. Parce que quand je vois certaines bêtises qui sont dites au nom de la Bible, c'est hallucinant, comme dans la vidéo dans laquelle je m'apprête à réagir. Regardez, vous allez voir. Pas de souci, on va sortir de beaux versets bibliques. On va parler Bible ici, parce que moi je suis pas musulman, donc je vais pas commencer à sortir le Coran au cas où je comprenne mal le verset. Et vous allez voir qu'ils ne maîtrisent pas non plus les versets bibliques. Dans le verset 1 Corinthiens 6, 19-20, pendant les scandales des procès. Dans le verset 1 Corinthiens 6, 19-20. C'est qui Corinthiens? Parce que moi, je connais les Corinthiens, habitants de la ville de Corinthe, ville qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, mais les Corinthiens, en plus dans les sous-titres, il a écrit Corinthiens. C'est 4. Voilà, oulala. On a un verset qui est amené dans la Bible, qui s'adresse aux hommes et non aux femmes, qui dit, je cite, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On sait très bien que ça veut dire, n'abîmez pas votre corps, ne montrez pas votre corps et ne faites pas n'importe quoi à votre corps. On parle pas des femmes, on parle des hommes. Du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ce verset ne s'adresse qu'aux hommes? Et qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ce verset parle de pudeur exclusivement? Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer? Sur quoi tu te bases? Tu vois? Par exemple, comme tu fais de la sola scriptura alors que tu es catholique, chose qui est complètement incompréhensible, eh ben, je vais utiliser un auteur qui est aussi sola scriptura, un protestant. Donc, Jean Calvin, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit sur le verset? Ici, l'apôtre utilise 2 arguments supplémentaires dans l'ordre pour nous dissuader de cette saleté. Premièrement, que nos corps sont des temples de l'esprit. Et deuxièmement, que le Seigneur nous a achetés à lui-même comme sa propriété. Il dit, il y a une emphase implicite dans le terme temple, car comme l'Esprit de Dieu ne peut pas s'installer dans un lieu profane, nous ne lui donnons pas une habitation autrement qu'en nous consacrant à lui comme temple, et c'est un grand honneur que Dieu nous confère quand il désire habiter en nous. Ensuite, il cite le psaume 132, verset 14. C'est pourquoi nous devons d'autant plus craindre qu'il ne s'éloigne de nous, offensé par nos actes sacrilèges. Donc, voici l'interprétation de Jean Calvin. Donc, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de dire que ça ne s'adresserait qu'aux hommes ou que ça parlait de pudeur ou de je ne sais quoi? Si on a un minimum de QI, il n'y a pas besoin de faire 50 ans de théologie, juste un minimum de logique religieuse. La vidéo nous montre bien que si, premièrement, il faut avoir un minimum de QI et aussi se baser sur une autorité pour interpréter correctement les Écritures. Mais en plus de ça, toi, tu es catholique, donc tu es censé te conformer au magistère. Et ça fait plusieurs vidéos où je vois que tu t'enorgueillis quand certains te le reprochent. Tu continues à faire de la sola scriptura et tu entraînes beaucoup de catholiques comme toi dans l'erreur. Et le pire, c'est que ton nombre d'abonnés ne cesse de grimper. Alors que des gens qui font du contenu qualitatif, des mecs comme Balzac et Javelot, ils sont cantonnés aux 40 000 ou 50 000 abonnés. Mais un énergumène comme toi arrive à atteindre les 100 000 abonnés. Et c'est ça qui me révolte. Tu es un vrai danger pour les chrétiens qui se documentent sur TikTok. Ça, c'est ce que je considère en tout cas.